Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec plaisir pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, on découvre l'oracle du mana, les secrets de la sagesse polynésienne. Donc, c'est un oracle créé par Céline Hervé-Bazin, illustré par Sophie Harris, et il est aux éditions du Vega, édition Vega pour Très Daniel. Donc le mana, qu'est-ce que c'est? Le mana, une force mystique, énergie sacrée venue des îles polynésiennes. Le mana est un souffle et une approche de vie. Invisible, indescriptible, insaisissable, il unit les Polynésiens qui sont dotés de ce pouvoir intuitif et authentique. Riche de ses symboles, de ses divinités et de sa médecine traditionnelle, la sagesse polynésienne recèle de nombreux secrets encore peu connus. L'oracle du mana dévoile certaines de ses facettes et certains de ses mystères. En approchant, le mana, c'est la connexion à vous-même, aux racines de votre âme et votre souffle qui va s'opérer. Les divinités, les plantes ou encore les mots tahitiens vous aideront à vous reconnecter à vos mémoires oubliées et à la profondeur de votre être. Laissez les vibrations des eaux lagunaires vous hypnotiser, le son de l'océan qui rencontre la barrière de corail vous bercer, l'onde douce de la brise vous apaiser. La Polynésie est une terre d'accueil, une terre magnifique qui invite au voyage et à la découverte des multiples sentiers qui font votre mana, votre force de vie et votre souffle d'énergie. Donc le coffret contient un livre d'accompagnement de 184 pages, 54 cartes magnifiquement illustrées et un sac en coton. Alors on va l'ouvrir tout de suite. Je vous l'ai déjà un petit peu montré sur Instagram. Donc les cartes arrivent dans un petit pochon, voilà, on va faire de la place. Le petit livret, on va y revenir, on va sortir les cartes. Donc les cartes sont assez grandes. Donc voici le dos, on va les mettre ici. On va aller regarder un petit peu le livret pour commencer, pour voir comment l'utiliser. Alors, on a une petite introduction sur ce qu'est le mana, donc ça je vous laisserai le découvrir. Donc l'auteur nous explique comment est-ce qu'elle a fait connaissance avec la Polynésie, qui est une terre d'adoption pour elle. Elle a beaucoup voyagé et elle a elle est en quelque sorte tombée en amour, je dirais presque réciproque pour ce pays, parce que ce pays l'a en quelque sorte adopté et elle a pu recevoir justement le mana, travailler avec ses énergies. Donc ça, je vous laisserai le découvrir. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est comment utiliser l'oracle. Alors, ici vous avez donc différentes façons qui sont proposées. On a différents tirages. Avant, je vais vous lire une petite présentation. Je suis l'expression de la liberté de l'univers. Ce mantra résume l'utilisation de cet oracle. Vous êtes libre, vous êtes l'intuition. Cet oracle est le reflet de votre intention et de votre état d'esprit. Dans vos mains, il exprimera son mana et répondra au vôtre. Si vous êtes persuadé que tout va mal, il vous dira que tout va mal. Si vous posez une question avec l'envie d'être guidé, il vous répondra naturellement et vous aurez l'impression de lire ce que votre intuition vous murmurait. Avec cet oracle, vous pourrez révéler et confirmer ce qui est en vous. Cet oracle souhaite vous accompagner sur votre chemin de développement personnel et vous aider à vivre en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. Il est une clé et une porte vers la lumière. Il peut vous aider à comprendre, interpréter ou tout simplement à vous écouter. Vous êtes la meilleure réponse à votre question, mais l'oracle du mana peut agir comme un miroir révélateur, un ange protecteur et un guide rassurant. Avant de débuter, pensez à nettoyer l'oracle. Donc là, vous pouvez bien sûr le nettoyer, créer une sorte de rituel de connexion à votre jeu comme vous en avez l'habitude de le faire. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est souvent proposé dans les coffrets. Pour commencer votre tirage, vous pouvez donc remuer, couper, tirer les cartes selon votre humeur. Vous pouvez poser les cartes sur la table pour en choisir une ou plusieurs. Vous pouvez attendre qu'une carte tombe du jeu, clairement, c'est ça. Après, il y a une petite formule qui est proposée ici, si on le souhaite, un petit mantra d'accueil du jeu pour se connecter à lui.
Alors c'est un mantra qui est proche du Ho'oponopono par exemple, hein, donc la sagesse hawaïenne. Alors elle rappelle d'ailleurs que le mana partage les mêmes racines. Alors ensuite, donc vous avez le tirage ici, donc le tirage lire le présent. Donc là ça va être un tirage donc, en une carte pour voir quelle est l'énergie actuellement que vous êtes en train de travailler. Donc ça peut être intéressant quand on n'a pas forcément de questions pour voir un petit peu ce qu'on est en train, quelle leçon, quelle sagesse l'univers est en train de nous amener à travailler en ce moment. Ça peut être intéressant. J'avoue que je l'ai fait et c'était très parlant. Personnellement, c'est le premier, voilà, quand j'ai ouvert le coffret, j'ai tiré une carte. Je le fais toujours avec chaque oracle, je tire toujours une sorte de carte d'accueil. Et ça me permet de voir avec quel jeu je vais avoir plus ou moins une connexion. Et c'est vrai que c'est vraiment, ça a été, honnêtement, ça a été vraiment très pertinent par rapport à ce que je vis actuellement. Donc ensuite, vous avez le tirage de Toru, donc la pyramide de l'âme. Donc là, c'est un tirage en 4 cartes. Donc la première carte éclaire votre moi, ce que vous avez accumulé en tant que personne depuis ces derniers temps. La deuxième carte éclaire votre entourage. La troisième carte éclaire l'univers, donc elle peut indiquer l'état de l'énergie en ce moment, les actualités, etc., les cycles de la lune, etc. C'est l'élément extérieur. Et la carte 4 qui est à placer au milieu, avant de la retourner, vous pouvez poser votre question à nouveau afin qu'elle affine la réponse. Donc cette carte donne de la cohérence à votre tirage, elle peut vous indiquer l'action à entreprendre, vous inciter à continuer sur la même voie pour obtenir une résolution ou au contraire vous encourager à un changement. Donc là c'est une question en 4 cartes. C'est un éclairage complet de la situation clairement. Et vous avez également manifesté votre univers. Donc là c'est un tirage en 11 cartes qui est beaucoup plus, vaste on va dire. Donc là la partie supérieure des cartes représente le ciel et les messages envoyés par les dieux. La partie inférieure se réfère à la terre, les conditions nécessaires à la manifestation de vos intentions. Donc là, après, vous avez vraiment un tour d'horizon de votre situation. C'est vraiment très complet. Ensuite, vous avez les 54 cartes qui sont reprises dans un tableau où vous avez donc le titre de la carte, son numéro, le message et la traduction donc, de son nom. Donc ça, vous l'avez pour chaque carte. Ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc pour chacune, vous avez un mantra. Vous avez une phrase que d'ailleurs on retrouve sur la carte, donc son nom en polynésien, et ensuite vous avez son message. Et comment l'interpréter par rapport à ce que vous vivez. Et ça, vous l'avez donc pour chaque carte. Voilà. Donc ce qu'on fera, c'est que d'abord on va regarder les cartes une par une et à la fin de la vidéo, je vous laisserai choisir parmi 2 cartes ou bien prendre les 2 pour avoir justement, pourquoi pas l'énergie que vous devez travailler, en tout cas l'énergie qui vous entoure actuellement. On va faire ça. On va d'abord regarder les cartes et à la fin, je vous laisserai choisir une carte pour savoir quelle est l'énergie que vous traversez actuellement dans votre vie. Alors on est parti, on va regarder toutes les cartes. Voilà. Allez, on est parti.
Et pour finir, la carte Maui, qui est le nom, pour ceux qui me suivent sur Instagram, de mon petit chat. Allez, on est parti. Ce qu'on va faire, c'est que on va tirer donc 2 cartes. D'ailleurs, dans le livret, l'auteur explique les références dans le film Vaiana, justement, le dessin animé Vaiana, les références qui sont faites justement à la sagesse, à la spiritualité polynésienne. Donc Maui étant un demi-dieu. Alors, on va prendre 2 cartes. Voilà, donc je vous laisse choisir une de ces deux. Et l'idée, ça va être de savoir un petit peu quelle est l'énergie qui nous entoure actuellement, qu'est-ce qu'on est amené à travailler. Donc on va lire la première carte. Donc la carte numéro 4, Anahuac. Donc Anahuac, je vais vous lire son message. Continue le chemin. Quand j'apparais dans le ciel, je t'envoie la paix. Quand je dessine un arc, j'ouvre les portes de l'univers. Quand je double mes couleurs, je te bénis d'amour. Je suis Anahuac, le chemin qui t'invite à continuer. De toutes mes couleurs et de toute mon eau, je confirme que tu fais bonne route. Anahuac, l'arc-en-ciel en tahitien, fréquente régulièrement les cieux de Tahiti et ses îles. Signe de bénédiction, voir un arc-en-ciel signifie que tu es sur le bon chemin. Ces couleurs éclairent le ciel pluvieux pour ouvrir une porte énergétique qui apporte l'accomplissement et la résolution des conflits. Avec Anahuac, tu as l'occasion de parler au ciel et à la terre. Tu peux t'adresser aux divinités et à l'eau, symbole de la circulation et de l'information en la communication. L'oracle du mana te délivre un simple message. Tu es sur la bonne voie. Tu es invité à poursuivre ce que tu as entrepris. Tu dois également lâcher prise de tes doutes et de tes inquiétudes. Anahuac t'indique qu'il est inutile de te soucier du présent. Tout est en place. Il est temps de remettre ta complète confiance à l'univers, à l'alchimie magique qui transforme l'eau, l'air et la lumière en magnifiques phénomènes naturels. Anahuac est une manifestation visible d'un univers invisible qui opère au quotidien pour nous. Anahuac signale que le présent est devant toi, que le passé est nettoyé, que le chemin s'ouvre. Anahuac t'indique que le mana de l'univers est en harmonie avec ton mana. Pour remercier l'univers de sa bénédiction, observe un moment de gratitude. Assis-toi et observe un instant méditatif. Pense à ce que tu aimerais voir se réaliser prochainement et remercie Anahuac de sa réalisation. Avec cet exercice, tu signales ton intention et exerces la loi d'attraction. Continue de manifester ta confiance en l'univers qui met en place les énergies nécessaires à la réalisation de tes souhaits. Waouh, c'est une super belle carte, super beau message. Et ici, pour le deuxième, nous avons la carte 38, donc tarot. Carte 38, renforce ton être. Le tarot est une racine blanche qui pousse en région tropicale. Sa chair est très dense et nourrit le corps de sa force terrienne. L'oracle du mana t'incite à renforcer ton corps. Ta structure musculaire est faible, ton taux vibratoire est bas, ton flux sanguin marche au ralenti. Tu as besoin de te connecter à la terre pour retrouver des forces et reconnecter ton être aux énergies de l'univers. Dans la Polynésie d'antan, le tarot était prescrit aux femmes enceintes. Il est également recommandé pour renforcer les os et les dents. En énergie, il est conseillé de manger du tarot quand un corps manque d'ancrage à la terre, c'est-à-dire de pragmatisme et de lien avec le sol. Tu es invité à intégrer l'énergie du tarot dans ton corps. Assis-toi par terre, tape énergétiquement la terre avec tes mains comme si tu plantais du tarot ou des racines dans le sol. Imagine la surface souterraine. La première racine grossit. Elle fait des ramifications et descend vers l'intérieur de la terre. Tes racines grossissent et se dentifient. Elles atteignent le centre de la terre. Le centre de la terre est une boule de terre puissante qui irradie. Les racines vont puiser cette lumière. Elles se gorgent des rayons terrestres brun ocre et chocolat. La lumière remonte vers la surface, c'est un flux réparateur et fortifiant qui vient jusqu'à toi. Perçois désormais la chaleur de l'énergie tellurique, l'énergie de la terre. Elle irradie de force, de bon sens et de vérité.
Charge tes batteries de l'énergie terrestre. Recharge ton mental et de pensées positives et concrètes. Sois tarot, les racines qui préservent de la famine et qui nourrissent le corps. Sois tarot, l'être ancré à sa terre. Pour continuer ce soin et renforcer ton ancrage à la terre, aide ton mana terrien. Tu peux manger des produits qui poussent dans la terre, comme des pommes de terre, des carottes, des oignons, des betteraves. Ces aliments chargés de sucre naturel vont renforcer ton système immunitaire et donner un supplément d'énergie à ton mana. Donc voilà les amis, je trouve que les messages sont très intéressants et d'ailleurs comme à chaque fois ils sont complémentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas moi je le trouve vraiment très original, très intéressant et j'aime beaucoup ces messages. Je suis fan de Vaiana, vous le savez, hein, c'est voilà, mon chat d'ailleurs porte le nom d'un des personnages, mais vraiment j'aime beaucoup. Hein. Moi je suis très touchée par les messages, d'ailleurs personnellement les messages me parlent. En tout cas voilà, un très bel oracle à avoir dans sa collection. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.